Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une scène qui, à première vue, a tout de la contradiction la plus flagrante du Nouveau Testament. C'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, imaginez la scène. On est dans le livre des Actes, chapitre 16. L'apôtre Paul est en plein voyage missionnaire. Il arrive à Derbe et Lystre. Mhm. Et là, il rencontre un jeune disciple, un certain Timothée. Le texte nous dit qu'il est très prometteur, fils d'une mère juive croyante et d'un père grec. Un profil déjà intéressant pour l'époque. Tout à fait. Et Paul veut l'emmener avec lui. Et c'est là, au verset 3, que tout bascule. Le texte dit, je cite, Paul voulut l'emmener avec lui et, l'ayant pris, il le circoncis. Voilà, le mot est lâché. Et le problème commence. Précisément, on parle de Paul, le même apôtre qui, dans sa lettre aux Galates, a des mots d'une violence inouïe pour dire que si on se fait circoncire pour être sauvé, Christ ne sert plus à rien. c'est ça. C'est le même Paul qui affronte Pierre publiquement parce qu'il cède à la pression du groupe de la circoncision. Exactement. Alors, la question au cœur de notre analyse, elle est simple. Pourquoi? Pourquoi Paul, le grand défenseur du salut par la foi seule, pose cet acte qui semble contredire tout son enseignement? C'est une excellente question. Est-ce une contradiction, une forme d'hypocrisie, ou est-ce qu'il y a un contexte plus profond qui, peut-être, nous échappe? Mais cette tension, c'est justement ce qui rend le passage fascinant. Pour y voir clair, je pense qu'il faut arrêter de voir Paul comme une figure monolithique. Il faut l'observer en action, comme un stratège. D'accord? Et pour résoudre ce paradoxe, je propose de regarder ça sous trois angles. D'abord, le contexte culturel de Timothée. Ensuite, le contexte théologique, en comparant avec ce qui se passe en Galatie. Et enfin, le contexte purement missionnaire, stratégique. Très clair. La clé, on va le voir, n'est pas dans une incohérence de sa part. Elle est dans sa capacité à faire la distinction entre ce qui est un principe fondamental et ce qui relève de la pratique. Parfait. Alors allons-y. Commençons par le premier point, qui était Timothée. Le texte insiste bien. Mère juive, père grec, quelle importance ça avait concrètement? C'est le point de départ de tout. Selon la loi juive, et plus précisément le principe de matrilinéarité, C'est-à-dire que l'identité juive se transmet par la mère. c'est ça. C'était déjà un principe bien établi. Donc, pour n'importe quelle communauté juive qu'ils allaient rencontrer, Timothée était juif. Point. D'accord. Le fait que son père soit grec ne changeait rien à ce statut de base. Il est juif. Mais alors, s'il est considéré comme juif, pourquoi il n'était pas déjà circoncis? C'est quand même le signe de l'alliance par excellence. Son absence est surprenante. C'est là toute l'ambiguïté de sa situation. On peut supposer que son père, étant grec, ne partageait pas la foi de sa femme, et s'est opposé à la circoncision de son fils à la naissance. Ah oui, c'est probable. Du coup, Timothée grandit dans une sorte d'entre-deux. Pour les Juifs de la diaspora, son absence de circoncision, c'était la preuve visible qu'il n'avait pas pleinement embrassé l'héritage de sa mère. C'était un manquement à la loi. Un juif incomplet en quelque sorte. Exactement. Et le texte nous donne la raison de l'acte de Paul. La phrase est très claire. Il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc ce n'est pas une décision théologique, prise dans l'absolu, c'est une réaction directe à la perception sociale sur le terrain. C'est une décision pragmatique, prise en anticipation d'un problème. Paul sait très bien que la première chose que les Juifs des synagogues vont vérifier, c'est l'identité de ses collaborateurs. Hmm. Arriver avec un homme qui est techniquement juif, mais visiblement pas circoncis, ce serait un scandale immédiat. L'identité de Timothée aurait complètement éclipsé le message de l'Évangile avant même qu'il ait pu ouvrir la bouche. Je vois le pragmatisme. Mais c'est là que ça devient difficile à réconcilier. Parce que ce pragmatisme, il semble entrer en collision frontale avec le Paul des Galates. On y verra. Je relis cette phrase, elle est tellement forte. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. On a l'impression d'entendre deux pôles différents. La contradiction paraît totale, c'est vrai. L'un dit que ça annule l'œuvre du Christ et l'autre qui la pratique sur son plus proche collaborateur. Comment c'est possible? Ça ne devient possible que si on regarde non pas l'acte en soi, mais la raison de l'acte. En Galatie, Paul combat qui? Des prédicateurs, les judaïsants, Oui. Que disent-ils aux nouveaux convertis qui ne sont pas juifs? ils leur disent « Croire en Jésus, c'est bien, mais si vous voulez être vraiment sauvés, vous devez vous faire circoncire et suivre la loi de Moïse. » En gros, ils ajoutent des conditions au salut. Voilà le cœur du problème. Pour eux, la circoncision est une condition nécessaire au salut. Pour Paul,
c'est une hérésie. C'est une attaque frontale contre l'Évangile. Parce que ça voudrait dire que le sacrifice du Christ n'est pas suffisant. Précisément, il faudrait y ajouter des œuvres humaines. C'est pour ça qu'il est si véhément. Il défend la gratuité du salut. Exiger la circoncision d'un païen pour qu'il soit sauvé, pour Paul, c'est renier l'Évangile. Et d'ailleurs, il a déjà été confronté à cette situation et il a réagi de manière totalement opposée, n'est-ce pas? On a un contre-exemple parfait. Absolument. C'est le cas de Tite qu'il mentionne dans cette même lettre aux Galates. Ah oui, Tite. Tite était un de ses compagnons, mais lui, il était grec, complètement païen. Quand Paul monte à Jérusalem avec lui, le groupe des judaïsants fait pression. Il faut le circoncire. C'était un test en fait. Un test grandeur nature. Un païen peut-il être un vrai frère sans passer par la circoncision? Et la réponse de Paul est un non catégorique. Il refuse de céder, dit-il, pas même pour un instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. C'est fascinant. Donc avec Tite, un grec, il refuse la circoncision parce qu'elle est exigée comme condition de salut. Exactement. Et avec Timothée, qui est juif, il l'accomplit. La différence, c'est donc le statut de la personne et l'enjeu théologique derrière. C'est toute la distinction. Pour Tite, le grec, la circoncision est une exigence théologique pour être sauvé. Paul refuse net. Pour Timothée, le juif, c'est une concession culturelle pour le ministère. Son salut n'est pas en jeu. Pas du tout. Timothée est déjà un disciple. Il est déjà croyant. Personne ne lui dit « fais-toi circoncire pour être sauvé ». Paul régularise simplement son statut au sein du judaïsme pour pouvoir parler aux juifs. Mais est-ce que cette distinction, aussi subtile soit-elle, ne risque pas d'être mal comprise? Paul ne risque-t-il pas d'être accusé d'hypocrisie? De tenir un double discours? C'est une objection légitime. On pourrait l'accuser de ça. Mais la cohérence de Paul, elle n'est pas dans une pratique uniforme. Elle est dans la défense constante du même principe. Et ce principe, c'est? La circoncision ne sauve pas et ne doit jamais être imposée comme condition de salut. Et ce principe, il est intact dans les deux cas. Il refuse de l'imposer à Tite, le païen, et il ne la présente pas comme une condition de salut à Timothée, le juif. Dans le cas de Timothée, il s'agit juste de lever une barrière, pas d'ajouter une condition. C'est Paul lui-même qui dira plus tard que la circoncision n'est rien et que l'incirconcision n'est rien. Tout à fait. Pour lui, le rite en lui-même est devenu neutre sur le plan du salut. Du coup, il peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser en fonction de son objectif missionnaire. D'accord, je comprends la distinction théologique. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que Paul espérait y gagner? Ça nous amène à la dimension stratégique. Sa stratégie est simple et il l'énonce partout. Apporter l'évangile aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Son mode opératoire, c'était presque toujours le même. Il allait d'abord à la synagogue. Toujours. C'était le lieu naturel pour annoncer que le Messie attendu par Israël était venu en Jésus. Et pour mener cette mission à bien, il fallait que son équipe soit, disons, audible. Et un Timothée non circoncis, c'était une porte fermée d'avance. Une barrière infranchissable. Imaginez la scène. Paul entre dans la synagogue, accompagné de ce jeune homme que les gens du coin connaissent. Ils savent que sa mère est juive. Et que son père est grec. Et la première question, même si elle n'est pas posée à voix haute, c'est « est-ce qu'il dénotre? Est-ce qu'il circoncis ?» Si la réponse est non, le débat sur Jésus-Messie n'a même pas lieu. La conversation s'arrête là. Elle s'arrête sur ce qui serait perçu comme une trahison. Paul et son équipe auraient été discrédités avant d'avoir pu dire un seul mot de l'Évangile. La circoncision de Timothée, c'était donc un acte pour enlever un obstacle. Ça fait penser au débat actuel sur l'inculturation. Jusqu'où peut adapter un message pour qu'il soit reçu dans une culture sans le trahir? C'est exactement son dilemme. Il paye en quelque sorte le prix d'entrée culturel pour avoir le droit de parler. C'est un bon terme, ça. Il ne s'agit pas d'apaiser les judaïsants sur le fond. Il ne leur dit pas « vous avez raison ». Il s'agit de neutraliser une objection culturelle pour pouvoir atteindre les Juifs avec le message du Christ. C'est une démonstration de flexibilité incroyable. Oui, mais c'est une flexibilité qui est toujours au service d'un principe inflexible. Il est inflexible sur le contenu de l'Évangile, mais il est incroyablement flexible sur les formes culturelles. C'est ce qu'il dit quand il affirme se faire tout à tous. Exactement. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. On est en plein dedans. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, l'image qui se dessine, c'est celle d'un penseur tactique, d'une finesse assez remarquable. Tout à fait. La décision pour Timothée, ce n'était pas une contradiction théologique, mais une manœuvre stratégique. Ça ne concernait pas les conditions du salut, Jamais. mais les conditions pour un ministère efficace auprès d'un public bien précis.
Exactement. Ce qui est fascinant, c'est de le voir naviguer entre ce principe immuable, le salut est un don gratuit, et l'application pratique qui, elle, est contextuelle. Il ne compromet jamais le premier, mais il adapte la seconde pour servir le premier. C'est presque un paradoxe. C'en est un. On pourrait dire que la circoncision de Timothée a servi la cause de l'évangile non circoncis prêché aux païens. En rendant son équipe acceptable aux Juifs, il s'assurait de pouvoir continuer à prêcher un évangile qui, lui, ne dépend d'aucun rite. C'est une leçon de discernement, en fait, distinguer l'essentiel de l'accessoire. Précisément, et c'est peut-être ça la conclusion, Paul utilise un acte de conformité à la loi pour un homme qui est déjà juif, Mhm. pour s'acheter la liberté de prêcher un évangile, libéré de la loi à tous les autres. C'était un acte de soumission culturelle pour garantir une liberté théologique totale. Il accepte une petite contrainte sur un point secondaire pour préserver la liberté sur le point essentiel. C'est ça. Et cette histoire, même si elle est ancrée dans son époque, elle pose une question qui reste brûlante d'actualité. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser notre réflexion ouverte. Oui, je pense. Dans nos propres vies, nos projets, nos convictions, où est-ce qu'on place la frontière entre l'adaptation culturelle, qui est nécessaire pour se faire entendre, et le compromis qui, lui, affaiblit le message? À quel moment la stratégie, aussi brillante soit-elle, devient une concession de trop?